bienvenue à un tout petit épisode de bonus de Noël. J'ai regardé pas mal de vlogmas ces derniers jours ou cette semaine passée et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous un peu nos petites traditions de famille franco-espagnole à deux. Donc du coup, je vous ai mis quelques images de hier, de un peu les préparatifs entre guillemets qu'on fait. Alors j'ai pas tout pris non plus, mais un peu nos petites traditions à nous. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit épisode pour ce soir, quand vous serez fatigué d'avoir passé du temps avec la famille ou avec des amis, ou que vous serez un peu cocooning dans votre canapé et peut-être seul ou peut-être accompagné. Je me suis dit que ça pouvait être voilà, sympa de vous proposer ce petit moment avec moi pendant les fêtes qui sont des moments heureux mais aussi des moments nostalgique, de manque ou même de souffrance. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être un petit moment de beaux moments, de m'écouter parler, de voir mes tricots et peut-être de penser à autre chose, si ça vous fait du bien. Voilà, donc vous aurez vu que je ne décore pas la maison avec beaucoup de choses. On a un style plutôt minimaliste à la maison. Donc pas de sapin pour des raisons principalement de place et principalement écologiques. Donc ni un vrai sapin, une vraie plante, ni un sapin en plastique. Donc ça c'est un peu une petite... Enfin je sais pas si c'est une tradition, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant ça doit être au moins la 4e, 5e année que j'ai ce petit sapin en tout minimaliste. C'est des bouts de bois avec des cordes et sur lesquels j'accroche. Alors cette année j'en ai pas acheté de nouvelles décorations, mais soit on me les offre, soit j'en achète. Mais là l'arbre est déjà pas mal chargé, donc je pense que peut-être à terme je les changerai. Mais pour le moment, il reste comme ça, c'est très sobre. Aussi parce que nous fêtons... Enfin, Noël, depuis qu'on habite en France, c'est jamais comme avant. C'est-à-dire déjà, on n'est pas avec nos familles en Espagne. Donc ça ressemble pas au Noël auquel on a connu ou auquel on a été habitué. D'autant plus que mon compagnon travaille aussi dans le commerce, donc lui il a jamais le droit de vacances pendant les fêtes, donc il voit absolument pas sa famille pendant les fêtes, et je pense que ça le rend quand même un peu nostalgique. Donc du coup on décore pas. Je pense que le fait de décorer la maison et avoir une ambiance très festive, ça lui renvoie plus au manque que à la fête ou à la présence. En plus le fait de travailler, etc., je pense que ça ne le met pas du tout dans l'ambiance, donc il est généralement plutôt réticent à la décoration, à l'ambiance de Noël, etc. Je force un peu le truc parce que moi, c'est vrai que les dernières années, depuis qu'on est en France, c'est plutôt ma famille qui venait, donc du coup, c'était pas pareil. Moi, j'avais ma famille et on a metté un peu d'ambiance de Noël, mais sans que ce soit vraiment des Noëls comme avant ou des Noëls... disons plus traditionnel où on est chez les parents, etc., etc. Donc c'est vrai que cette dernière 10 années, enfin 9 années qu'on vit en France, les Noëls ont été un peu différents à chaque fois. Mais on retrouve un peu on retrouve des habitudes et on crée des traditions qui, je pense, vont rester. Comme par exemple manger une raclette, que ce soit le 24 au soir ou aujourd'hui le 25. Ou par exemple acheter le panettone pour le petit déjeuner. Voilà, donc il y a des traditions, en tout cas alimentaires, qui se mettent en place. Et c'est chouette parce que du coup on développe un peu nos habitudes, nos traditions à nous deux. Une autre tradition que j'aime bien, qui n'est pas forcément des fêtes, mais plutôt de la fin d'année, c'est dès que les journées commencent à être plus courtes, allumer des petites lumières. Donc j'ai des petites fairy lights, des petites, vous savez, les petites lumières. Donc ça, j'allume, et des bougies, je dirais depuis... Enfin,
mi-novembre ou début novembre jusqu'à février, jusqu'à ce que vraiment les journées soient un peu plus longues. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Ça met une ambiance un peu cocooning et ça prépare un peu à la fin de l'hiver, à cette tranquillité un peu de la fin de l'année, à cette période de pause là qu'il y a entre le 25 et disons ce qui correspond aux vacances scolaires. Parce que mine de rien, même si nous, on n'est pas en vacances, il y a un peu ce rythme en décalé, lent, qui s'installe. Et en plus, cette année, c'est un peu différent et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu un esprit de Noël plus accentué, ou en tout cas de... Enfin, nous, on dit Noël parce que c'est un peu ce qui se fait en général, mais c'est plutôt pour nous deux, en tout cas, c'est plutôt la transition, le passage d'une année à l'autre qui est important pour nous, ou en tout cas ce à quoi on donne de la valeur, parce que ça nous permet de faire une sorte de... Comment dire, d'une réflexion, même si on réfléchit pas forcément à voix haute ensemble, mais c'est un peu prendre le temps doucement de dire au revoir à ce qui s'est passé, à tout ce qui a été vécu, aux expériences, aux joies et aux peines, et après du coup transitionner tranquillement vers une nouvelle année. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est important depuis quelques années, c'est vraiment prendre ce temps d'être un peu dans le moment présent, tout en observant ce qui a été ou pas été dans l'année précédente, et surtout en accueillant la nouvelle année avec plutôt de l'espoir. Euh, c'est des choses que j'aime bien intégrer dans mon dans mes traditions annuelles. Et aussi ce rapport à la lumière, enfin au fait que les journées sont plus courtes et que là les journées vont commencer à se rallonger à partir du solstice d'hiver. Donc c'est plutôt lié à une sorte de rapport naturel, terrestre, à ce qui se passe à l'extérieur et puis le transposer à l'intérieur. Voilà, donc tout simplement ça. Je me perds dans mes réflexions et c'était pour vous dire que oui, qu'on a du coup des petites traditions à nous et que cette année, il y a un peu un esprit de Noël plus accentué puisque nous avons une semaine de vacances tous les deux au même moment et on va aller voir la famille. Donc ça, je pense que ça a joué sur l'état d'esprit général et du coup il y a un engouement cette année plus spécial pour Noël. Du coup c'est peut-être aussi pour ça que je fais le vlog et que j'ai envie de partager ça avec vous, parce qu'on est un peu plus dans cette joie, dans cette attente de savoir qu'on va voyager, on va voir la famille, on va voir un peu les Noëls ou en tout cas les fêtes comme nous on les a toujours connus et comme nous enfin dans lesquels on a grandi tout simplement, parce qu'en Espagne Noël, enfin, grosso modo, c'est la même ligne qu'en France, hein. Il y a le 24, le 25, donc Noël, et puis après le 31, le premier, et voilà. Mais il y a quand même, les fêtes sont un peu plus étendues dans le temps. D'ailleurs, pour nous, Noël, les fêtes de Noël, c'est du 22 au 6 janvier, dans le sens où c'est un terme large qui englobe toutes les choses qui se passent dans ces dates-là. Donc il y a non seulement... tout commence avec le 22, donc le solstice d'hiver, puisqu'il y a la Lotería de Navidad, qui est un grand tirage au sort, enfin une loterie en fait, où il y a toute l'Espagne qui participe, dans le sens où tous les Espagnols et tous les étrangers vivant en Espagne, enfin tous les gens qui le souhaitent, achètent un billet, ou plusieurs d'ailleurs, parce que parfois on partage un billet avec la famille, avec les collègues de boulot, avec les amis, avec un autre groupe d'amis. Finalement, on finit par avoir beaucoup de billets différents. Et tout le monde a des billets avec des numéros. Et en fait, le 22, il y a un gros tirage au sort. C'est des énormes boules. J'essaierai de vous mettre des images. Et en plus, il y a un épisode d'Arte de Carambolage. Je crois que ça, c'est l'émission. Je le prononce peut-être pas correctement. Et où ils expliquent un peu ce concept unique à l'Espagne de tirage au sort le 22 décembre. Et c'est un peu le lancement des fêtes, des festivités de la fin de l'année. Parce que c'est vraiment un événement où toute l'Espagne est attentive et collée à la télé. Vous allez chez le coiffeur, il y a la radio ou la télé qui
voilà, qui vous montre ce qui se passe. Vous allez dans un bar, vous allez dans un resto, vous allez, je sais pas, au petit à la petite supérette, peu importe où vous allez entendre les enfants, parce que c'est des enfants, 2 enfants qui chantent les prix. Donc il y a un enfant qui va chanter, qui va dire, on dit chanter parce que c'est un peu, enfin c'est comme ça qu'on le dit en Espagne en tout cas, mais qui va dire le numéro, donc c'est le numéro composé de 5 chiffres, et l'autre enfant qui va donner le prix. Donc souvent le prix c'est 1 000 € qui est attribué à un numéro, et après il y a 5 gros prix, El Gordo qui est le plus gros prix, et je crois que c'est genre 4 millions d'euros, enfin un très très gros prix, et après c'est plus petit jusqu'au 5e prix. Donc tout le monde a son ticket, tout le monde attend à ce que son numéro soit tiré. Et il y a des chanceux qui effectivement gagnent et il y a des chansons, enfin il y a d'autres personnes qui ne gagnent pas. Bien sûr, enfin c'est la plus grande partie d'ailleurs. Et c'est un moment de joie et de partage qui est commun à l'Espagne et qui est un moment de partage. Peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, peu importe les idées politiques, c'est vraiment un moment presque cathartique. Enfin, c'est vraiment un moment où on oublie tout et on est tous dans la même vibe, c'est-à-dire d'attendre à ce que ces enfants chantent le numéro qu'on porte, ou un des numéros qu'on porte. Et c'est vraiment un moment très festif. Pour moi, c'est un moment très émotif parce que... Et d'ailleurs, en parlant, ça me remonte, mais c'est un moment où je trouve ces enfants qui chantent, qui sont dans la joie et qui répartissent de la joie, je trouve ça hyper émouvant. Et à chaque fois que je les vois, ben, j'ai les larmes qui montent. Et donc, du coup, c'est une émission que je peux pas trop regarder parce que je pleure assez facilement. Et puis aussi le fait d'être loin, de ne pas le vivre en Espagne et tout ça, sans doute, il y a beaucoup de choses qui se remuent. Mais en tout cas, moi, je trouve ça... je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est une expérience universelle pour l'Espagne et que tout le monde partage culturellement. Donc, du coup, c'est unificateur. D'ailleurs, le slogan de cette année, c'était, je crois, si je cite de mémoire, c'était La lotería nos une ou La lotería que nos une. Donc, c'est la loterie qui nous unit, enfin, dans ces moments de séparation un peu de partout. C'était comme le bon slogan à avoir. J'ai trouvé ça très, très émouvant. Et en plus, cette année, il y avait des enfants qui étaient de toute origine, toute couleur. Enfin, c'était... J'ai trouvé que c'était, tout en gardant le côté très traditionnel, c'était très de nos jours, c'était très contemporain et c'était très joyeux de regarder. En plus, nous, normalement c'est le matin, mais parfois s'ils chantent les gros prix, ben, on regarde pas forcément. Et là, cette fois-ci, ils ont chanté le gros prix, est arrivé très très tard. C'était une des fois où le prix arrivait le plus tard. Et du coup, on a pu le voir et tout ça, donc c'était chouette parce que sinon, souvent, on est au boulot. Et puis au boulot ici en France, ben, on va pas se mettre les enfants qui chantent, les gens, ils vont pas comprendre. Donc du coup, c'était chouette et on est rentré comme ça dans le début des festivités de la fin de l'année. Ensuite, après en Espagne, le 24, c'est la fête la plus importante. Le 24 au soir, on se réunit en famille ou amis, et on fait un grand dîner partagé à l'espagnol. Donc il y a ça dépend un peu des régions après, mais en gros c'est les gros plats, les grosses préparations. Pour après le 25 passer, c'est souvent on mange entre amis ou on mange avec la famille les restes du soir, enfin précédent. Et on est un peu en famille ces 2 jours-là parce qu'il faut penser qu'en Espagne, alors ça se fait de plus en plus selon les familles parce que, je vous dis, enfin, en gros, les cadeaux, c'est pas le Père Noël, c'est les rois mages. Mais il y a des familles qui considèrent que comme les rois mages, c'est le 6 janvier et que c'est très tard par rapport aux vacances et du coup les gamins n'ont pas le temps de profiter de leurs jouets, enfin de leurs cadeaux. Il y a des familles qui ont changé et qui ont adopté le Père Noël comme le père des cadeaux, et comme ça les gamins ils ont le temps de profiter des cadeaux pendant les vacances, parce que les vacances c'est comme en France cette année, c'est-à-dire à partir de 21-22 jusqu'au 6, 7, 8 janvier selon les dates comment ça tombe. Donc du coup il y a des familles qui ont opté pour ça. Après il y a des Père Noël traditionnel dans certaines régions d'Espagne, du nord de l'Espagne. Mais sinon, traditionnellement, c'est les rois mages, la grosse journée des cadeaux. Donc du coup, le 24, c'est un gros dîner et le 25, c'est le début vraiment
des vacances et tout ça. Et la grosse période d'achat de Noël, de cadeaux de Noël commence, puisque c'est, comme je vous disais, les rois mages, c'est début janvier. Donc voilà, les quelques jours entre Noël et le jour de l'an, et ben, on se repose, on achète, on mange et on passe des moments avec les amis en famille. Et donc le 31, on fait une fête, pareil, grosse soirée avec de la nourriture. Il y a des gens qui fêtent avec plutôt des amis, il y a des gens qui sont en famille. Et le 31, vous avez peut-être entendu déjà parler de ça, on mange des raisins. Donc on a 12 raisins dans une petite coupe ou une assiette ou bol. Et les 12 dernières secondes de l'année, on doit manger un raisin. Et si on arrive à manger les 12 raisins dans les 12 dernières secondes de l'année, ça nous porte bonheur. Donc voilà, tout le monde le fait. À la télé, il y a plusieurs chaînes du coup qui présentent le truc. Et du coup, c'est donc les 12 raisins, nanana. Enfin voilà, et quand on arrive à la 12e seconde, la dernière, et ben après, la nouvelle année commence, et du coup, là, tout le monde se fait la bise, tout ça, comme en France. Voilà, donc c'est juste la petite anecdote des 12 raisins. Le premier, tout le monde est assez fatigué, donc pareil, on mange des restes, on est en famille, ou on sort avec les amis, on sort un peu dans la rue. C'est vrai qu'en Espagne, surtout dans le sud de l'Espagne, d'où je suis originaire, ou en tout cas où j'ai grandi toute ma vie jusqu'à il y a 10 ans, on passe beaucoup de temps dehors. On est dans les bars, dans les restos, on fait beaucoup de vie sociale dehors. Par exemple, le 24, où ici, hier, tout était quasiment fermé. Il y avait des gens dans la rue qui se baladaient, mais en gros, beaucoup de choses étaient fermées. Le 24, il y a des bars, les gens sont dans les bars, les gens sont... Donc, ils font les courses. C'est vraiment très différent en ambiance, en tout cas extérieure, par rapport en tout cas à Grenoble. Je ne connais pas d'autres villes en France. J'ai que vécu à Grenoble pendant les fêtes, je crois. Et voilà, et après, bah pareil, 31, tranquille, on sort aussi. Et après, on attend jusque donc le 5 janvier où on fait un dîner, pareil, mais quand même moins important. Là, c'est plus des petits dîners avec tout le monde en a assez mangé, assez mangé de choses. Et après, donc le 6, on se réveille et on a pas les Pères Noël, les rois mages qui sont passés et qui nous ont déposé plein de petits cadeaux sous le sapin. Donc le sapin, on le garde bien jusqu'au 6. Et voilà, donc le 6, on mange et on mange aussi el roscón de Reyes, ou en tout cas pour le sud de l'Espagne. Dans le nord, je sais qu'il y a d'autres traditions. Et donc souvent, bah, c'est comme la brioche du sud ici. Donc c'est une brioche ronde avec un trou au milieu, avec des fruits confits par-dessus. Et nous, par contre, il est garni. Donc il est garni selon les goûts. Normalement, c'est une crème pâtissière traditionnelle, mais il y en a un qui aime la chantilly, il y en a un qui aime la chantilly au chocolat, il y en a... Enfin voilà, après ça dépend. Nous, pour nos traditions, nous, personnelles, on suit quand même pas mal ce schéma quand on est en Espagne. Ici, pour la France, bah, du coup, quand on est là, comme je vous disais, bah, on est pas mal en mindset boulot, etc. Puis la famille loin, donc c'est un peu nostalgique. Mais j'aime bien décorer, mais je ne décore pas début de mois de décembre ni rien du tout. Je décore vraiment quelques jours avant Noël. Et là, cette année, bah, c'était le 24 après-midi. J'ai mis mes petites décos, donc comme vous avez vu, et on s'est fait une petite raclette. Enfin, petite, on s'est fait une raclette. Et pour ce midi, ce sera soupe udon, udon, je sais pas comment on dit en français. C'est des grosses vermicelles japonaises avec du curry, enfin c'est une soupe japonaise avec du curry japonais et des grosses vermicelles japonaises. Et voilà, et tranquillou, peut-être on se baladera un peu, je pense pas qu'en montagne, mais peut-être on se baladera un peu parce qu'il fait super beau. Profiter, moi je vais tricoter tranquillement. On n'a qu'aujourd'hui 2 journées de repos parce que hier on a travaillé et demain il faut reprendre le travail. Mais dernière ligne droite parce qu'après le 31, on passera, si les avions n'ont pas de retard et tout ça, mais on passera le 31 la semaine après avec nos familles. Donc ça va être cool cette année de pouvoir rentrer en Espagne pour quelques jours et passer du temps avec la famille. Ou plutôt que d'être tous les deux tout seuls. Je bois mon traditionnel, ça fait partie de mes petites traditions. Plutôt début décembre, je m'achète les Yogi Tea Noël qui sont mes infusions préférées
et que j'adore boire à cette période, bien sûr. Mais cette année, j'ai eu du mal, me suis prise un peu tard et j'ai eu du mal à les trouver. Donc j'en ai acheté deux d'un seul coup. Parce que grâce à Raphaël, j'ai découvert, donc Raphaël, si tu passes par là, on a découvert avec Juliette, grâce à elle, parce qu'elle nous a offert une boîte Onitit, le pump, je crois que c'est pumpkin spice, j'arrive pas à prononcer ce mot, de Yogiti, donc c'est leur infusion d'automne, et c'est similaire à celle-ci, donc c'est basé à il y a de la cannelle, etc. Elle ressemble pas mal à celle de Noël, mais celle de Noël on sent plus l'arôme Noël, alors plus anisé peut-être. Mais, euh, mais j'adore, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de mes traditions personnelles à Noël. Et je pense que c'est tout pour nos petites traditions. Il n'y a rien qui me revient particulièrement à l'esprit. Voilà, être avec les amis, la famille quand on peut. Après, c'est vrai que les amis, ils ont plutôt la famille autour d'eux, donc du coup, on se retrouve plutôt entre nous deux. Mais c'est très bien aussi, et ça nous fait plaisir. Donc je vais vous parler un tout petit peu de mes tricots du moment. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Après je vais faire rapidement parce que comme je vous disais, de toute façon j'en reparlerai plus tranquillement sur un épisode classique de podcast en janvier. Mais je m'étais dit que de toute façon j'allais faire un vlogmas. Il fallait bien que je parle de tricot et de laine et tout ça. Pour clôturer un peu des projets passés aussi, vous allez voir. Donc allez, je vais pas me prolonger plus sur ça et je vais vous montrer un peu des projets finis et des projets en cours. Pour les projets finis, je vous avais peut-être déjà montré ça, mais ce sont mes chaussettes en laine Deka. Mes chaussettes la qualité s'appelle Canerva de chez Katia. Et en fait, avec une pelote de 150 grammes, j'ai fait 2 paires. Donc là, la paire que je vais offrir à mon ami. Et la paire que je porte, je vais juste en sortir une parce qu'elles sont pas très propres. Enfin, pas aussi propres que celles de mon ami. Donc les voici. Donc j'enlève juste une pour vous montrer qu'effectivement j'ai bien une paire. Donc je crois que je les ai pas bloquées. Non, je les ai pas bloquées. Donc je vais bloquer la sienne. J'ai coupé les fils, mais j'ai pas bloqué. Donc je vais bloquer la sienne pour lui remettre ça à Noël. Enfin à Noël non, mais on va se voir je pense bientôt. Donc j'aimerais voilà, avoir un petit cadeau pour elle. Voilà. Donc voilà, ça. Et je crois que j'ai dû prendre le reste que j'ai eu pour vous le montrer. Oui. Il y a Gâteau qui dort juste à côté de moi, je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'ai eu ça comme reste, je n'ai pas pesé, mais ça doit être au moins entre 4 et 5, entre 3 et 5 grammes, je dirais même un peu plus. Allez, entre 5 et 8 grammes de ça. J'aurais pu les faire plus longues parce qu'elles sont pas très hautes, surtout les miennes. Mais c'est pas grave, je pourrais faire des paires de bébés ou des choses comme ça. Donc je les garde quand même. Ou du reprisage, parce que j'aime bien garder au moins, surtout sur les laines chaussettes, j'aime bien garder un peu les restes pour des futurs reprisages éventuels que je pourrais avoir besoin de faire. Donc voilà, ça c'est pour mes 2 paires de chaussettes terminées. Ensuite, dans les projets terminés, vous allez voir... je sais pas par lequel je commence. Non, je vais commencer par celui-ci. L'année dernière, je pense que ça doit vous dire quelque chose si vous suivez le podcast depuis un moment. D'ailleurs, si vous regardez le podcast pour la première fois et que vous voyez ceci, bienvenue bien sûr. Ceci dit, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas le setting officiel et habituel. Ceci est un podcast un peu plus personnel et un peu plus cocooning maison de Noël. Mais voilà, vous pouvez regarder les épisodes précédents aussi pour vous donner une idée. Je reviens à ce que je vous montrais. Donc vous vous souvenez peut-être de ce pull que j'étais en train de faire l'année dernière, qui était un pull qui était dans une qualité de chez Lang, la qualité Duke, qui ne se fait plus, qu'ils avaient arrêté et que je ne m'étais pas rendu compte qu'ils avaient arrêté cette qualité. Et j'avais vite acheté des pelotes parce que je pensais que j'en aurais pas assez. Et en fait, il s'avère que j'en ai eu largement assez, non, mais avec 10 pelotes du paquet que j'avais, j'ai parfaitement pu faire ce pull. Et j'avais acheté, je crois, 6 autres pelotes, dont
du coup, je vais vous montrer, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était les restes de ça. Donc j'ai fini, il me restait finir une manche et l'autre manche, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fini les 2 manches. Et j'ai aussi rabattu autrement, j'avais rabattu normal mon corps, et en fait j'ai décidé que j'allais faire des rabats italiens, des rabattages à l'italienne de partout, donc j'ai repris le rabattage que j'avais fait classique du pull et j'ai fait un rabattage à l'italienne, et pareil pour les manches, j'ai fait des rabattages à l'italienne, donc à l'aiguille. Dernièrement j'aime bien ça, et donc je profite pour en faire. Et là ce qui me reste à faire, c'est coudre là le zip. C'est le patron, c'est le zipper sweater de Petite Knit. J'avais déjà fait une version pour mon compagnon, et là je m'étais fait, donc j'avais envie de m'en faire une. Donc c'est la version, bon, men, parce que c'est une version qui est un peu plus épaisse. C'est pas la version light, mais en gros c'est le même patron mais avec des échantillons différents. Moi j'ai pas respecté le patron du pull, je crois. J'ai juste monté comme elle disait. Je crois que je suis partie sur une des plus petites tailles. Et après, j'ai augmenté mon raglan. D'ailleurs, mon raglan, il est plus profond que le sien. Donc, ça me fait un style un peu... Je sais pas, c'est comme un peu un pull de maison, confortable, épais, douillet, tout ça. Donc, c'est cool. Et là, il me reste à coudre la patte de boutonnage. Donc, vous voyez, la patte de boutonnage, le zip. Donc, vous voyez, j'ai épinglé hier. Et là, aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais faire pour le finir et pouvoir lui donner un petit blocage. Donc voilà pour mon pull Duke, que je suis contente de reprendre et de terminer puisque je l'avais fait l'année dernière, et du coup ça me permet de sortir un projet un projet, disons, un projet dormant de mes sacs à projet, donc c'est très cool. Donc voilà pour mon projet presque fini. Et donc le projet fini que j'allais vous montrer, c'est une couverture de bébé que j'ai faite donc avec les restes avec les 6 pelotes qui me restaient de ce pull. Et comme vous pouvez le voir, c'est une... Enfin, je vais la soulever, je vous explique. On me voit à travers. Donc c'est une couverture de bébé que j'ai fait, c'est un granny. Donc j'ai commencé au centre ici, et c'est un granny que j'ai grandi jusqu'à ne plus avoir jusqu'à finir ma laine. Et la couleur bleue que vous voyez, c'est de la laine Donegal que j'ai doublée. Donc d'ailleurs c'est mon ami à qui va destiner cette couverture, pour qui j'ai fait cette couverture, enfin pour son bébé, qui m'avait offert cette laine. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que ça c'est une de ses couleurs préférées. En plus c'est une laine qu'elle m'avait offerte, et du coup c'est pour son bébé qui doit pas tarder ou qui est peut-être déjà né. Donc j'avais envie de lui faire, c'est à son premier enfant que j'avais fait la toute première couverture au crochet, d'ailleurs mon premier projet en crochet que j'avais fait, et je m'étais dit que c'était sympa de refaire une deuxième couverture un peu différente, mais une deuxième couverture quand même, et avec des couleurs qu'elle aime bien. Donc par contre j'ai mis des petits pompons avec une autre qualité, c'est une autre Donegal qu'elle m'avait offerte aussi. Elle m'avait offert une pelote de gris et une pelote de pétrole, enfin bleu-vert, et du coup je les ai un peu intégrés aussi pour les pompons et pour les rayures que j'ai alternées un peu comme je voyais que je pouvais, juste pour donner une touche de couleur. Donc c'est un granny classique, des brides. J'ai fait ça en 3 jours. Enfin en 3 jours, en 3 soirées. Donc en plus je l'ai fait avec un crochet de 6 parce que cette qualité Duke est assez épaisse. C'est plutôt une Aran. Donc du coup voilà, en 3 soirées j'ai fait la petite couverture pour le bébé. Et du coup j'attends de pouvoir les voir certainement en janvier pour leur remettre cette petite couverture pour le nouveau-né. Donc voilà, c'est chouette aussi de pouvoir un peu faire des choses pour les autres et penser un peu aux autres avec nos réalisations. C'est le cas d'ailleurs pour mon prochain projet. Donc le prochain que je vous montre, ça ne ressemble absolument à rien. C'est un sac de la créatrice Petite Knitter. Je fais à la française avec le The Petite Knitter. Bon bref, je vous mets le nom. Je sais plus comment il s'appelle ce sac, mais en gros c'est une pochette de tricot. Enfin de tricot ou autre, mais en tout cas c'est fait au tricot. Mais moi je l'ai fait à la machine
parce que je me suis dit que c'était un patron qui pouvait totalement s'adapter au tricot machine. Et je vais pas vous donner plus de détails sur la laine, etc. parce que sinon la personne va savoir, parce que c'est un autre cadeau, donc la personne va savoir que c'est pour elle. Donc j'ai pas envie de vous donner plus de pistes. C'est très simple à faire la machine puisque c'est un carré. On plie le carré pour faire le rabat, l'ourlet là. Et du coup ici je vais passer l'i-cord que j'ai fait aussi à la machine. Le voici. L'i-cord que j'ai fait à la machine qui va servir de cordon pour fermer le sac. Donc j'ai fait un cordon gris. Et c'est un petit sac, donc maintenant ce qui me reste à faire, c'est de lui broder les petits moutons. Parce que c'est un sac où il y a 5 ou 6 petits moutons, enfin autant qu'on veut, brodés par-dessus. Donc là, j'ai fait mes 2 rectangles, je les ai cousus ensemble. Il est encore un tout petit peu humide, donc je le laisserai sécher. Je vais broder les moutons et après, je vais le faire d'un seul côté parce que je pense pas que je kiffe l'expérience. Je pense pas que j'adore l'expérience de broder les moutons, donc je vais le faire d'un seul côté. Si je vois que ça me plaît, je le ferai des deux. Je passerai les petits cordons, je couperai les fils et le sac sera fini. Donc j'irai lui donner ça. Et du coup, je me dis que si ça me plaît, j'en ferai d'autres. Voilà, donc c'est un petit sachet qui viendra se fermer comme ça et qui sera un petit sachet tricot. Voilà. La créatrice le fait exactement de la même façon, c'est-à-dire elle monte les mailles, elle fait par contre elle fait des jetés pour ouvrir le chemin pour l'i-cord. Après elle rabat le truc je pense, et après elle tricote un rectangle qu'elle coud à la fin. Donc moi ce que j'ai fait c'est juste que comme je l'ai fait à la machine, ça fait 2 rectangles qu'il faut coudre sur les côtés et le fond. Donc là j'ai cousu. J'aurais pu faire un rabattage à 3 aiguilles, et je pense que je le ferai pour le prochain. Et là, du coup, j'ai cousu sur les côtés avec une couture invisible, que je n'ai pas très bien serrée d'ailleurs. Mais bon, voilà, une couture invisible sur les côtés. Et ma foi, le tour est joué. Je l'ai fait en même pas une demi-heure, les deux. Le plus difficile, c'est d'estimer la quantité de laine. Là, j'ai mis un échau de 100 grammes de laine plutôt worsted, et ça a suffi. Donc c'est bien. Je vais broder des petits moutons marron gris plutôt, des petits moutons gris, des petits moutons blancs et des petits moutons marrons. Donc je verrai comment je les répartis et voilà. Donc ça aussi j'aimerais faire ça ce soir ou cet après-midi tranquillement et finir ce petit cadeau pour une autre amie. Donc voilà. Donc c'est les cadeaux pour les amis. La famille cette année n'a pas de cadeau fait main. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Et je vais vous montrer mes 2 projets en cours du moment. L'un est un projet en cours machine et l'autre à la main. Le premier, il est dans mon super beau sac avec des petits moutons. Alors, ils sont là, les petits moutons. C'est Juliette qui me l'a offert là pour Noël. Donc, je l'ai ouvert ce matin. Et j'ai mis tout de suite mon petit tricot dedans. Il s'agit d'un bonnet que je fais en mota. Donc, vous connaissez la laine espagnole de Wool Dreamers. Je fais un bonnet en côte 1-1 qui aura des côtes, qui sera porté comme ça avec les côtes repliées. Et c'est le bonnet Manhattan Hat. Je ne sais pas la créatrice, mais je vous le mets en bas comme d'habitude. Et voilà, donc c'est un bonnet tout simple en côte 1-1. Là, j'ai presque fini le rebord qui est très long, c'est 24 cm en côte 1-1. Alors heureusement que j'aime bien faire les côtes. Et le fil contrastant que vous voyez ici, en fait, c'est que le bonnet se fait avec un montage tubulaire. Et moi, je déteste faire les montages tubulaires parce que j'ai certainement pas assez d'habitude. Et que j'avais envie que ce soit un tricot zéro cerveau. Donc j'avais envie de le monter, mais j'avais pas envie de faire ce montage tubulaire, etc. J'étais un peu fatiguée ce soir-là. Donc je me suis dit, je vais faire un montage provisoire. C'est ce que j'ai fait. Donc moi le montage provisoire, je fais une chaînette au crochet et je relève les mailles sur la chaînette au crochet. C'est ce que je trouve le plus facile. Et du coup j'ai monté mes mailles et là je vais maintenant, quand j'aurai fini les 24 cm, je reprendrai toutes mes mailles sur l'aiguille ou quand j'aurai fini le bonnet, peu importe. J'ai laissé assez de fil et du coup je vais rabattre à l'italienne pour avoir cet effet un peu montage tubulaire ou rabattage tubulaire et avoir cet effet donc joli du rabattage à l'italienne sans devoir passer par l'étape montage du tubulaire. Voilà, donc la flemme te fait faire des choses
quand même parfois un peu, voilà. Je pense qu'il sera à ma taille, il me paraît un peu petit, mais j'ai espoir qu'il se... Enfin, il passe, hein, je le passe parfaitement bien, mais, euh, mais voilà. Et je pense qu'il va quand même se détendre. Je le tricote en 4 mm, parce que je tricote quand même serré, et je crois que la créatrice dit 3,75 ou 3,25, quelque chose comme ça. Moi, je tricote déjà assez serré, donc je l'ai fait en 4 mm. Je pense que je vais avoir assez de laine, donc c'est une pelote de la couleur chartreuse chinée. Et voilà, ça va être mon tricot de cette semaine avant de rentrer chez mes parents, d'aller chez mes parents, etc. Et donc je vais tricoter ça le soir après le boulot. Donc ça, c'est mon petit tricot zéro cerveau. Hop. Et l'autre tricot que je vais finir aussi aujourd'hui, alors j'ai l'impression que je veux tout finir aujourd'hui, certainement je finirai pas tout, mais l'espoir de Noël est toujours là. C'est un gilet que Juliette a fait aussi en lait de Lopi. Et moi, je me suis dit, ce gilet, il est tellement beau, tellement chouette, enfin, je l'aime bien, je veux le même. En revanche, je lui ai pas copié la couleur, même si j'aurais pu parce que c'est une très belle couleur qu'elle a utilisée. Je vous mettrai les détails sous la vidéo si vous voulez. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire, mais je vais le faire à la machine et je vais le faire en rouge, rouge bordeaux, parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup et que je n'ai pas tellement dans ma garde-robe. Donc c'est cette couleur-là. Je crois. Est-ce que j'ai pris une pelote? Oui. Donc c'est la Let Lopi 1409. C'est le coloris 1409. En plus, c'est bien dans l'esprit de Noël. Et bon, la laine Lopi, vous la connaissez par cœur, laine islandaise. Moi, c'est une de mes laines préférées. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce que je porte, mais c'est mon Félix Cardigan que je porte en Alafos Lopi, donc la grande sœur de la laine Lopi. Et c'est un des gilets que je porte le plus. J'en ai deux, un beige et un bleu. Et c'est dans les gilets que je porte le plus en hiver. Et donc, ce gilet, je n'ai plus le nom du gilet que Juliette a fait à la main et que moi je suis en train de faire à la machine. Mais la créatrice, c'est Vitreux. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un nom scandinave. Vitreux Design ou Vitreux, je ne sais pas comment ça peut se dire. Donc, corrigez-moi si vous savez prononcer le... Je ne sais pas si elle est finlandaise ou norvégienne, scandinave en tout cas. Et voilà, donc je me suis dit, c'est un truc que je peux totalement faire à la machine parce que je peux le faire dans ma machine à grosse jauge, donc la LK 150 de Silver Reed. Et c'est un gilet qui n'a pas de côte, c'est des rebords repliés. Donc ça se fait comme j'ai fait pour ma pochette là en cadeau, ça peut très bien se faire à la machine. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous montre la partie qui est bloquée. Donc ça c'est un devant. Ouais, voilà, ça va être un devant. C'est un gilet tout simple avec des grosses poches devant. Donc les poches, je les ai là. Voilà, elles sont pas bloquées. Donc vous voyez quand ça sort de la machine, ça par rapport à un résultat bloqué. Donc voilà, elle va avoir des grosses poches comme ça sur les deux devants. Et toutes les finitions sont des côtes, enfin des côtes non, c'est du jersey replié. Donc ça, voilà. Donc là, ici, comme je finissais par le rebord, je ne l'ai pas replié à la machine, je le replierai à la main en le cousant. Donc ça, la finition sera comme ça. J'espère que la lumière est bonne. Et du coup, j'ai fait toutes les parties. Ce qui me reste à faire, donc j'ai mes deux poches qui, elles, sont repliées parce que j'avais commencé et du coup, voilà, c'est hyper propre. À la machine, le fait de replier, en plus, c'est très simple à faire. La seule manipulation qu'il faut faire à la main, c'est faire ce rang de points jersey, de jersey en vert. Donc ça, il faut remailler maille par maille, il faut changer la maille de sens pour avoir ce côté maille en vert qui se plie bien et qui marque bien le pli. Donc là, j'ai mes deux poches, j'ai bien sûr mon dos et mes deux manches et mon autre devant. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une manche. Donc là, la manche, il faut que je la replie ici aussi. Et voilà, donc là, vous voyez à la machine, ça roulotte énormément. Donc jusqu'à ce que ce soit bloqué, ce soit pas totalement droit et plat et beau. Donc ça, c'est ma deuxième manche. Ça, c'est mon autre devant. Donc regardez la différence entre un... Ça, c'est le devant. Oui, regardez la différence entre un devant qui est sorti de la machine et un devant bloqué.
C'est assez énorme comme, comme rendu, quoi. Enfin, comme quoi le blocage est indispensable quand on tricote à la machine. Et ça, c'est le dos. Donc le dos, c'est un rectangle tout droit avec quelques diminutions, enfin quelques mailles rabattues ici pour l'emmanchure. Donc voilà, il me reste donc à faire la patte de boutonnage de mon deuxième devant, le col, et après bloquer et coudre. Donc ça, j'aimerais vraiment l'avoir fini pour pouvoir aller en Espagne et le porter dans l'avion. Parce que dans l'avion, il me fait toujours froid, je trouve. Moi, j'ai toujours froid dans les avions. Donc ça me permettra d'avoir un truc plus léger qu'en Alafosse, parce qu'en Andalousie, à la fosse, je vais crever de chaud. Donc un gilet en lopi, par contre, je pense que ça va être pas mal. Même si j'aurais peut-être chaud aussi, mais dans l'avion et au retour, j'aurais besoin de mon gilet. Donc ça, c'est mon objectif, c'est de le finir pour cette semaine pour la porter en Espagne. Si c'est pas le cas, bah, je finirai de le coudre en Espagne et comme ça, je pourrai le porter là-bas. Voilà, ce n'est pas urgent du tout. Je me mets pas de pression non plus, c'est des souhaits qui se font ou pas. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait cette dernière semaine. J'avoue, j'ai beaucoup fait. Je suis dans Pourtant, j'ai énormément de boulot et j'ai pas beaucoup de temps, mais je me suis motivée pour faire des trucs à la machine un peu plus. Et je sais pas, il y a comme un esprit créatif qui revient aussi pendant cette période et je suis à fond. En plus, le fait j'ai fini beaucoup de choses. Là, je vous ai pas tout montré, je crois que j'ai fini d'autres choses. Et j'ai d'autres projets en cours, mais que j'ai pas forcément touché, etc. Donc on verra tout ça de toute façon en janvier plus tranquillement. Mais je voulais juste venir vous faire un coucou et vous accompagner dans cette journée. Surtout si, comme nous, vous êtes un peu... Enfin, faites ça entre vous ou que vous êtes un peu seul. Je m'étais dit que ça pouvait être un bon moment à partager. Et j'espère que enfin, que ça vous plaira. Je vais prendre aussi quelques petites vidéos parce qu'on va faire un peu de la cuisine, des gâteaux de Noël, etc. Donc, enfin, des petits biscuits de Noël. Je le fais pas tous les ans, mais c'est une petite tradition que j'aime bien de faire des petits gâteaux au gingembre, cannelle, des choses comme ça. Donc c'est pas tous les ans qu'on a le temps, mais là aujourd'hui j'ai acheté de quoi faire. Donc aujourd'hui j'espère me motiver et le faire. Et puis de toute façon je vais faire à manger, là on va pas tarder. Donc je vais prendre un peu des petites vidéos de ça. Et je vous souhaite un très bon passage en 2024. J'espère que ça va être une année... Voilà, sans mots. Non, mais j'espère qu'on va avoir quand même de la douceur autour de nous et qu'on va pouvoir profiter des gens qui sont encore là. Et voilà, juste profiter des petits moments, parce que c'est les plus gros moments. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fête, bon tricot, bon crochet et